Voici devant la porte de la maison, la mezouza qui est là, l'entrée nous protège. Et c'est une loi que tout le peuple juif connaît depuis le mont Sinaï. Ce qu'on a dit au Har Sinaï, comme on a étudié dans la paracha de Behar Berokotai cette semaine, c'est que tout est donné au Har Sinaï, comme nous explique Rashi, de la même manière qu'on a reçu les lois et toutes les lois et toutes les particularités de la loi de la Shemitah, on a reçu aussi toutes les lois de la même manière. Ce qui fait que c'est vrai que dans le passage du Shema Israël où se trouve la mitzvah de ne pas être sur nos portes de nos maisons et nos portes de nos villes, une mezouza, il y a seulement marqué un seul mot. Vous placerez sur vos portes une mezouza. Mais quelle est la loi et qu'est-ce qui concerne tout ce qui est marqué dans la mezouza? Alors, on a appris aussi du Har Sinaï, comme on le sait que la Torah, elle est précieuse de ces mots et elle nous donne parfois seulement un seul mot et ainsi on peut savoir toutes les lois sur la mezouza. Ce qui est essentiel pour nous, c'est que le Har Sinaï, comme la Shemitah, est à côté de la Shemitah. On nous enseignait les lois sur Behar Sinaï, on enseigne les lois de la Shemitah. Et donc on va comprendre par la Shemitah, les lois de la Shemitah, toutes les lois concernant le judaïsme. Qu'est-ce qu'on a appris de la Shemitah? On nous demande pendant 6 ans de cultiver notre terre. Et la 7e année, arrête. Mais qui va te nourrir la 7e année? Comment tu vas manger la 7e année si tu ne laboures pas, si tu ne plantes pas, si tu ne sèmes pas, si tu ne récoltes pas? Comment on va manger la 7e année? Baruch ha-gever asher iftar b'Hashem ve'Hashem iftacho. Comme on a lu dans la Haftara. Heureux est celui, béni soit l'homme qui fait confiance en Dieu. Et Dieu, c'est son appui. Et Hachem iftacho. Alors on a compris une chose, que la Shemitah, c'est Mesirut Nefesh. Ce sont, et c'est comme ça qu'il faut faire toutes les lois de la Torah. Ça veut dire que de la Shemitah, on apprend pour pouvoir faire la Shemitah, pour pouvoir arrêter pendant la 7e année de travailler la terre et de savoir que Dieu va me nourrir, c'est au-delà de la compréhension, ce qu'on appelle Mesirut Nefesh. Ce que l'esprit ne peut pas saisir, ne peut pas comprendre. De la même manière, toutes nos mitzvot, c'est Me'al HaSechel, au-delà de la compréhension. Puisque c'est Dieu qui nous l'a demandé, et on s'attache à Dieu en prenant et en embrassant la mezouza, puisque c'est Dieu qui nous l'a demandé. Ce n'est pas du fétichisme. On aurait pu le croire. Et très souvent, malheureusement, peut-être que les gens vont penser « Ah, c'est une ségoula qui me protège ». D'abord et avant tout, c'est la mitzvah qui te protège. Le fait de faire la volonté de Dieu, c'est ce qui va te protéger. Et puisqu'il y a marqué sur les mezuzot, Shin Dalet Yud, le nom de Dieu particulier de Shin Dalet Yud, et on sait que c'est les lettres de Shomer Daltot Israël, qui veut dire c'est le gardien des portes d'Israël, on sait qu'on est en sécurité. Quand on fait la mitzvah, parce que c'est Dieu qui nous l'a commandé, on n'a pas besoin d'une autre protection. Ça, c'est notre protection. Mais c'est une protection extraordinaire qui nous protège à l'intérieur et qui nous protège à l'extérieur. Quand on rentre dans la maison, on a déjà notre mezouza sur la droite. Et déjà, dans le schéma Israël qui se trouve dans la mezouza, on a le nom de Dieu et l'unicité de Dieu. Quand on sort de chez nous, on continue de nous protéger. On va raconter une petite anecdote qui s'est passée avec un homme qui était un immense érudit qui s'est converti au judaïsme, qu'on appelle Onkelos. Et voici que le César, qui était son oncle, n'a pas pu supporter que cet homme qui était un grand érudit devienne juif. Il a envoyé des troupes le chercher. Et quand il a envoyé des troupes le chercher, la première troupe qui est arrivée, il leur a commencé à leur parler de Torah. Ils sont tous convertis au judaïsme. Et personne n'a pu venir le chercher. Il a envoyé une autre troupe, la deuxième troupe, et il leur a interdit de parler avec lui. Je vous interdis de parler avec Onkelos. Vous le prenez, vous le ramenez à Rome. Et quand il est sorti de chez lui, de sa maison,
Alors il a embrassé la mezouza et il a commencé à expliquer que la mezouza nous protège de l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et au fur et à mesure qu'il expliquait le mérite de la mezouza, alors aussi toute cette troupe aussi n'a pas pu continuer ce que le César avait demandé à l'époque. Il a laissé en Eretz Israël. Et donc de là on comprend l'importance et la grandeur immense d'avoir des mezuzot. Et on sait que le Rabbi Melech HaMashiach a demandé maintes fois qu'on vérifie nos mezuzot. Et nous on sait tous les miracles qu'on a pu voir et entendre, qu'on a vu avec nous, avec ce qui s'est passé ici au centre Mashiach, tous les miracles grâce à mezuzot qui sont cachés. Et on demande à tous, vérifiez vos mezuzot, faites attention à vos mezuzot, vous vous attachez par là à la mitzvah, et la mitzvah vous protège.